Hey, what's up mover, bienvenue dans cette vidéo. Tu l'as deviné, ce sera de la dirt bike. Ça se décide un peu au dernier moment, je sors ça un petit peu comme ça, voilà, à l'arrache. Car finalement il fait beau, c'était pas prévu, finalement il fait chaud. 15 degrés un 27 décembre, c'est quand même pas mal. Donc finalement au dernier moment avec les potes, on s'est dit vas-y, on enfourche les dirt bikes, on va labourer les champs, on va labourer les forêts. Pas de circuit de cross aujourd'hui, juste de la balade enduro. Donc vas-y, pose-toi, chill, ouvre ta bière, profite. Il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Vidéo sans prétention, rien de ouf, juste une petite vidéo dirt bike. D'abord, on parle un petit peu mécanique. Là, tu vois, ce moteur, je l'ai intégralement démonté et puis intégralement remonté. Bon, il me reste encore le haut moteur, il faut que je change les soupapes et les jointes queue de soupape. La petite histoire, mon pote Lucas revenait du circuit de cross où on va d'habitude. Et sur le chemin du retour, il a explosé le piston, ce qui a forcément bousillé le cylindre. C'est venu embrasser un petit peu les soupapes. Bref, on ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, il dit que ce serait dû à un manque d'huile. Je suis pas sûr parce que la boîte et tout le reste étaient en bon état. S'il y avait eu un manque d'huile, il y aurait plus de pièces qui auraient été mangées. Bref, ne sachant pas trop démonter et remonter tout ça, enfin, il n'était pas certain de l'histoire. Il en a racheté un complet, un moteur 150. Et pour mon anniversaire, il m'a filé celui-ci. Et avec les potes, ils ont acheté les pièces de remplacement, donc un nouveau cylindre, un nouveau piston, nouveau segment, nouveau joint queue de soupape, nouvelle soupape, etc. Donc moi je suis content, ça m'a permis d'ouvrir complètement ça, voir comment c'était fait, le refermer complètement. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur comment démonter et remonter intégralement un moteur comme ça, type DAX, YX. De toute façon c'est quasiment tous les mêmes, il n'y a pas grand chose qui change. C'est pas si compliqué, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que ça, mais en fait ça se fait presque aussi vite qu'un moteur de mob. Et ça demande un tout petit peu d'outillage, pas des masses. Ouais, pour une trentaine d'euros d'outillage, c'est bon, tu peux le faire. Donc ça pourrait être intéressant, j'attends déjà de monter, voir si j'ai bien tout remonté et qu'il fonctionne bien. Je voulais pas faire un tuto alors que c'était la première fois que je faisais cette opération. Mais ça se fait bien, ça se fait vite, si on prend son temps, qu'on est méthodique. Voilà, on en reparlera plus tard. Donc, un moteur 150. Et sur ma dirt bike, donc c'est une 125 cm3. J'avais prévu cette année de changer le 125 par un 150. Donc bah voilà, tant mieux, c'est gratuit, c'est encore mieux. Ces dirt bikes, je le dis souvent, donc Apollo RFZ, ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Sincèrement, c'est de la balle. Quand tu l'entretiens, c'est de la balle. En 2 ans, j'ai fait voilà, 1032 km. Des forêts, des forêts pas trop, mais plus voilà, des champs, des chemins, du circuit de cross. Également, je fais un peu de cross bitume, hein, je fais du wheeling, donc elle a quand même bouffé pas mal de kilomètres sur le bitume. Franchement, ça tient super bien. Si tu l'entretiens bien et tout, ça tient. Si tu resserres les rayons, si tu fais des vidanges tous les 200-300 km, si tu fais attention, ça tient, c'est solide. Et franchement, quand on y va, on leur en met plein la gueule. Donc très bonne bécane, je suis vraiment content. Et donc voilà, on va upgrader un peu le truc, on va lui mettre un moteur 250. Il y a une grosse différence entre le 125 et le 150. Moi je pensais que le 125 serait suffisant. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je me suis trompé. Si tu dois acheter une dirt bike, prends direct un 150. Voilà, il y a vraiment une différence de puissance et ça vaut le coup de mettre 100 balles de plus et avoir un truc qui marche directement bien, quoi. Donc là on va upgrader et puis ça va être pas mal. En attendant que les boys arrivent, on va se préparer. Je vais mettre la tenue du chevalier, également une paire de bottes. Ça, j'étais très réfractaire au début aux bottes. Je suis pas hyper branché cross à la base et puis ça bousille un peu le confort de conduite. Mais en fait, on s'y fait vite. Si tu te rétames, ça t'évite de te casser un pied, forcément. Et surtout quand c'est poussiéreux ou gadouilleux tout ça, bah du coup, toute la merde va dessus. Et ça t'évite d'être... que si tu étais en pompe, d'être tout trempé, tout... Bref, ça vaut le coup. Tu cherches sur le bon coin pour une vingtaine d'euros, en général, t'en trouves des bottes de cross, et ça vaut vraiment le coup. Allez, les boys arrivent, et après, on part. Ouais, bah je sais pas, en pièces détachées, ils vendent que celui-ci. Bon, c'est une petite vidéo des familles, évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo dirt. Voici ce dont je parlais juste avant, je parlais de ton moteur que tu m'avais filé, du coup il a racheté celui-ci. Quand tu achètes un moteur, ben il est comme ça avec un filtre à huile et une bulle pour voir le niveau d'huile. C'est pas mal ça de voir le niveau d'huile. Voilà. Tac. Juju, bah du coup il est en train de lui arriver un peu la même chose. Il est en train de me dire que sa bécane pisse l'huile par le pot d'échappement, ce qui n'est pas du tout normal sur un 4 temps. Donc c'est peut-être Juju qui va péter sa bécane aujourd'hui, nous verrons bien.
custom des Brel. Ils ont installé des gros pneus de bâtard à l'arrière. C'est ça la marque, ça s'appelle des gros pneus de bâtard. Quoi? Il a besoin d'un GPS, Quentin il a mis son téléphone sur sa deur. Bah nickel, ouais, limite, hein, en fait. C'est magnifique! On n'a même pas commencé à rouler! Regarde-moi ces vidéos! Ah non! Trop bon! Et voilà, il est venu niquer les cultures, bah bravo! Ah, là c'est trop. C'est trop là. Ça fera pas. C'est sport, c'est sport. Et là le fumeur. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça fume! Oh, on va se marrer quand on va ouvrir le moteur. Ah, il va être noir. Il va y avoir de la calamité. Carrément. On va vérifier le niveau. C'est pour ça que je voulais m'arrêter. On va vérifier le niveau d'huile quand même. Parce qu'on a pas mal roulé pour venir ici. Et les accélérations. Ouais. Ah, c'est ouf qu'il fume autant là. Vraiment, on dirait. Bah, je sais pas. Alors, verdict, est-ce que ça va serrer? Pour l'instant, pourtant, on bombarde. Hein. Ouais. Et tiens. Hein. On tient le bon bout. C'est solide. Hein. Tu perds rien, c'est comme ça. Ah bon, Ah, bah, c'est bon alors. C'est juste ça fume bien, mais ouais, ça en bouffe pas tant que ça quoi. Et puis on en remettra un peu avant de partir si tu veux. Ouais. Ouais, chez Alex, c'est sûr, ça peut pas le faire. Merci. Ouais, c'est vu qu'elle est en forme, Juju, c'est toi qui vas ouvrir la danse. Allez. On se fait la boucle infernale.
faire un petit peu de visite. Par chez moi, t'as un truc, je sais pas si c'est une église, mais bon bref, c'est religieux, t'as une espèce de tour comme ça. Tu as un petit peu toute la vue. On voit jusqu'à Nantes. Les Nantais, si vous connaissez la tour de Bretagne. Nantes. Clac. Et voilà, et nous sommes au milieu des vignes, des champs. Et si quelqu'un nous carotte les dirt bikes, alors qu'on est là-haut, bah on peut rien faire. Et là, c'est chez WAM. Passionnant. T'as failli passer par-dessus bord. Ah, j'aurais ri. Bonne petite session, c'était pas dégueulasse, on a bien rigolé. Et bien sûr après la session, nettoyage, je t'apprends rien. Et surtout une fois qu'elles seront sèches, regraissage, contrôle de vis, contrôle des rayons. Il n'y a que comme ça que la dirt bike peut durer longtemps. Et voilà, une fois que c'est sec, après on procède à l'entretien de la bécane, évidemment. Avec un petit peu de dégraissant, chaîne. Là je fais genre, hein, je l'ai fait juste avant. Tu nettoies ta chaîne, tu graisses et tout. Ensuite, je la regraisse. Je pense que je t'apprends rien en te montrant tout ça. Et puis voilà, on va contrôler un petit peu tout, si tout est serré, si tout est ok, les freins, les machins. Voilà, un petit peu d'entretien et comme ça durera longtemps. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, tu vois, c'est pas compliqué de passer un bon moment avec des potes. Donc si tu as des potes qui sont chauds, achète une dirt bike, faites-en. C'est des barres de rire assurées, ça coûte pas cher, c'est facile d'entretien, ça va partout. J'ai fait les éloges je ne sais combien de fois. Donc, à toi de jouer maintenant. Au moment où sortira cette vidéo, on devrait être le 31 décembre ou 1er janvier, je ne sais pas. Donc dans tous les cas, on va continuer sur cette lancée pour 2023. Il y aura d'autres vidéos également sur la moto. Je compte me mettre un petit peu à la piste. Attends, regarde. Voilà, un petit peu de mécanique moto également. Je sais que c'est pas trop ça dans la chaîne, mais ça peut intéresser du monde. Donc je compte faire un petit peu de piste cette année avec cette bécane. Il y a une vidéo qui sortira sur l'entretien complet. C'est pas si compliqué que ça en définitive. Bon, je me suis quand même bien pris la tête, mais c'est pas si compliqué. Regarde donc, combat pour la piste. On va s'essayer à ce loisir cette année. Mais pas trop souvent non plus, parce que ça coûte une blinde. Hein. Ouais, ça coûte un billet même quand t'as une moto de merde comme la mienne qui vaut 3 francs 6 sous. C'est tout les gars, bonne fiesta. Vous bourrez pas trop la gueule. En fait, tu fais comme tu veux. Hein. Allez, ciao!